La région Martinique, partenaire de l'émission Face aux sciences. Face aux sciences, José Lacitas, titulaire de la bourse régionale de formation doctorale du Conseil régional. Après un bac sciences et techniques de laboratoire, obtenu en 1999 au lycée de Bellevue à Fort-de-France, elle poursuit ses études et obtient en 2004 une licence de biochimie. Elle passe ensuite un Master 1 et un Master 2 à l'université François Rabelais de Tours. Elle revient ensuite en Martinique, où elle prépare actuellement son doctorat de biochimie à l'université Antillienne. Bien qui tot fille à pain, ouais, mon Dieu, midi 20. Pas ni enfoui à pain en pied bois. Ça, c'est encore l'œuvre de Joselle. Ah si, il y en a là. Ah ouais, mais visiblement, je peux pas y toucher. Bon, alors, que je vous explique. La thèse de Joselle s'intitule « Potentialité des amylacées tropicales ». On saura ce que c'est dans un instant. Qualité de l'amidon de fouille à pain. Aptitude technologique. Toute une histoire. On y va tout de suite. Elle va nous expliquer ça dans un instant. Les recherches se passent ici, au pôle agroalimentaire régional Martinique. C'est un centre qui valorise nos ressources. Salut Joselle. Salut Dominique. Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton labo. Ben écoute, moi aussi. Avant toute chose, je veux m'enfouiller à pain pour faire un migrant. T'as frappé à la bonne porte, hein. Alors, je vois que oui, je tenue vais... réglementaire. Oui. Vas-y. Première chose. Ça, tu sais que j'aime bien ça, hein, être habillée comme les gens. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais, Joselle. Explique-nous ta thèse. Alors, avant toute chose, il faut que tu nous expliques. La famille des amylacées tropicales, c'est quoi en gros ? En fait, c'est pas une famille, c'est une dénomination. En fait, quand on parle d'amylacées, on parle de plantes qui contiennent de l'amidon. Quand, dans mon intitulé, je parle d'amylacées tropicales, ça englobe tout ce qui est igname, patate douce, bien sûr le fruit à pain, la banane. Tu vas pas nous laisser là comme ça à l'entrée, tu vas nous emmener sur ta paillasse. Oui, bien sûr, oui. Voir un petit peu ce que tu fais de ce fameux fouille à pain. Ah bah oui. Ouais, j'espère que tu en fais bon usage, hein. Oui. Oui, j'en suis certaine d'ailleurs. Ben écoute, j'étais en train de commencer à faire... Ça sent bon, oui, ça sent le fouille à pain. Oui, ça sent... voilà. En fait, j'étais en train de commencer à faire des analyses physico-chimiques sur le fruit à pain. D'accord, alors explique-nous, tu prends, à partir du moment où tu cueilles le fouille à pain, parce que là on est d'accord, hein, c'est émietté là, hein, voilà, c'est que de l'amidon. Exactement, c'est de la pulpe de fruit à pain. Voilà, oui. D'accord, d'où tu vas extraire l'amidon. Voilà. D'accord, alors quand tu cueilles le fouille à pain, qu'est-ce que tu en fais, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors, quand je cueille le fruit à pain, la première chose que je fais, c'est d'abord des mesures de calibre, c'est-à-dire le poids, la circonférence horizontale, la circonférence verticale. Ensuite, je fais des mesures de texture pour voir la dureté de la peau, ce qui va m'indiquer un peu la maturité du fruit à pain. Et ensuite, je fais des mesures de couleur avec un chromamètre qui me permettra aussi de distinguer précisément la couleur et de là voir les différences qu'il pourrait avoir entre les différents fruits à pain que j'ai récoltés un peu partout. D'accord, ce qui veut dire en fait qu'il faut absolument que tu connaisses exactement ton produit avant de rentrer dans le vif du sujet. Ben, en fait, ce sont des données qui vont me permettre ensuite d'argumenter ce pourquoi l'amidon serait de meilleure qualité, mettons, à tel endroit de la Martinique, ou encore de justifier que j'ai pris le fruit à pain à tel endroit et pas un autre. Tu vas faire des jaloux, hein, si tu dis que le fruit à pain de Sainte-Marie est meilleur que celui du Robert, ils seront pas contents. Hein. Oui, mais bon, c'est ce que j'aurais constaté. D'accord. Dis-moi une chose, tu dis aptitude technologique, voilà, tu vas pas faire un ordinateur avec ça? Non, c'est pas le but. D'accord. Le but, en fait, avec la pulpe du fruit à pain, alors, je vais extraire l'amidon du fruit à pain. Et à partir de cet amidon, je vais l'analyser dans un futur proche
pour pouvoir justement voir si les propriétés fonctionnelles de l'amidon seraient adaptées à des process dans l'industrie agroalimentaire. D'accord, donne-nous un exemple un peu concret, parce qu'il y a peut-être un truc qui te trotte à la tête, tu as peut-être une idée précise. Écoute, pour l'instant, j'ai regardé ce qui se faisait déjà avec le fruit à pain. Donc ce que j'ai vu sur le marché, en tout cas martiniquais, c'est qu'il y avait que de la farine de fruits à pain ou alors des surgelés de fruits à pain. Mais il n'y a pas de produits transformés, mettons comme la maïzena, ou justement avec l'amidon de maïs, on peut épaissir les sauces. Il n'y a pas ça avec le fruit à pain. Je savais bien que tu avais une idée qui te traversait la tête, parce que tu ne peux pas décider de faire une thèse comme ça. Voilà. Dans quelle année? En dernière année. Dernière année, donc la thèse c'est pour quand? Tu la soutiens quand? Je la soutiens en janvier 2011. D'accord. Où est-ce que tu peux travailler ici avec ce procédé que tu es en train de mettre en place? Déjà, toute entreprise qui est en agroalimentaire, qui est soucieuse de vouloir innover avec des produits de chez nous pour pouvoir, mettre en valeur nos ressources locales, et ou encore dans un centre de recherche qui voudrait pousser un peu plus loin les études sur le fruit à pain. D'accord, tu vas rester en Martinique? C'est le but aussi. Oui, hein, ça serait bien. Hein. Oui, oui. Ouais. Très bien. Alors, Joselle, on rappelle que tu as 27 ans. Oui. On espère te voir, docteur, très très bientôt, et puis arriver à tes fins surtout. Hein. Oui, surtout, oui. Ah. Justement, on va en profiter pour que tu donnes envie à tout le monde de continuer des études, d'aller plus loin dans la vie, et puis de faire quelque chose surtout. Tu regardes la caméra de Vianney. Oui, ok. Ce que je pourrais dire à ceux qui ont l'ambition, en tout cas, de vouloir faire une thèse et qui hésitent encore, c'est que faire une thèse, ça donne en tout cas la satisfaction de participer à l'essor des connaissances, au développement de la science, tout simplement. Et que au-delà du travail que ça demande, au-delà du temps que ça occupe, il faut beaucoup de passion, beaucoup de motivation, et avec tout ça, on y arrive. C'est vrai qu'avec la passion, rien n'est contraignant et rien n'est trop lourd. Alors tu sais quoi, hein, Joselle? Voilà, l'amidon, c'est ça, on va le montrer quand même. Voilà, non. Voilà, on va montrer l'amidon. Oui, mais j'en ai besoin. Pour la suite, tu sais ce qui va se passer là? Ah non. Si tu ne me donnes pas un fouille à pain, moi je pars avec l'amidon. Non, je pars avec l'amidon, je veux mon fouille à pain, moi.